Dans la leçon précédente, nous avons construit un diagramme à barres interactif qui montre le total des ventes par pays. Dans cette leçon, nous allons construire un tableau de bord Dash, donc une application Dash, dans laquelle nous allons placer ce graphique, ce diagramme à barres construit précédemment. Je m'en vais vous expliquer la structuration du code de création d'une application Dash. Tout d'abord, vous avez besoin de la bibliothèque Dash. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous pouvez utiliser ce code pipe install Dash. Parfois, le point d'exclamation n'est pas nécessaire. Donc, si vous utilisez le point d'exclamation et que ça ne marche pas, vous pouvez juste enlever, essayer avec 100 points d'exclamation. Et si ça marche, c'est bon. Et vous devez aussi installer Jupyter Dash. Je vais vous expliquer ce que c'est que Jupyter Dash. Donc, c'est pipe install Jupyter _ Dash. Alors, pour créer une application Dash, vous avez besoin de 4 parties principales. La première partie concerne l'importation des dépendances, donc des librairies nécessaires. Ici, vu que c'est une application toute simple que nous voulons construire, nous avons besoin de Dash, la bibliothèque principale qui va nous permettre de construire les applications Dash. Nous avons besoin du module Dash Core Components qui contient les fonctionnalités de customisation telles que le HTML et le CSS, etc. Donc, ça va nous permettre de positionner plusieurs éléments dans notre tableau de bord et on l'importe souvent, on lui donne un alias DCC. Vous avez besoin de Jupyter Dash. Jupyter Dash, en fait, cette fonction, en fait, c'est pour créer une application Dash directement dans Jupyter Notebook, pouvoir l'exécuter dans Jupyter Notebook. Vous pouvez, si vous maîtrisez l'utilisation de d'autres éditeurs tels que Visual Studio Code ou PyCharm, vous pouvez bien entendu écrire votre code dans ces éditeurs et créer votre application. Mais ici, j'ai fait le choix d'utiliser Jupyter Notebook parce que c'est l'éditeur, en tout cas, qui s'utilise le plus en data science. Et son utilisation se fait de manière exploratoire. Vous pouvez exécuter du code, voir le résultat de votre code, commenter et vous pouvez aussi mettre du test. Donc, c'est vraiment interactif et exploratoire. La troisième partie importante et la plus importante d'ailleurs selon moi, c'est la définition de la mise en page de l'application. Donc ici, cette partie contiendra la plus grosse, en fait, ce code contient la plus grande partie du code de création de votre application. Donc c'est dans la variable app layout là que vous mettez en fait toute votre application. D'accord? Ici, notre application, elle est toute simple parce que elle affiche seulement un graphique que nous avons, ce graphique, nous lui avons donné un identifiant, donc exemple graph. Dans la suite de la formation, vous verrez l'utilité de donner des identifiants uniques à chaque composant de votre application. Et ici, le type d'affichage, c'est une figure. Donc, l'argument figure ici, c'est barfig. Barfig étant le diagramme à barres représentant le total des ventes par pays que nous avons construit dans la deuxième leçon. Et la dernière partie qui est importante concernant la structuration de votre code de création d'une application Dash, c'est la partie exécution de l'application et affichage dans le serveur. Ici, bien entendu, nous travaillons en local. Donc, nous travaillons dans notre machine en local. Et donc, le serveur ici, ce sera un serveur local. Voilà, l'argument debug égale true, donc vous permet d'afficher des commentaires lorsque vous avez des erreurs donc au niveau de votre application et c'est vraiment bien d'avoir ces commentaires surtout quand vous êtes en mode test de votre application. Ceci étant dit, je vais exécuter et nous allons voir le rendu. Donc, j'exécute le code. Alors, j'ai ici un message Dash App Running on HTTP. Voici le serveur local de ma machine. Je clique dessus. Vous cliquez là.
et vous avez votre application. D'accord? Tout simplement, dans notre tableau de bord ici, nous avons le total des ventes par pays, un diagramme à barres interactif. Très bien. Dans cette leçon, nous avons construit notre première application Dash. Dans la quatrième leçon, nous verrons comment ajouter et positionner plusieurs composants dans une application Dash.